sommes le vendredi 5 février 2021. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans cette édition d'information. Tout de suite, les titres. Magistère universel, le pape François invite les chrétiens à avoir une attention particulière pour les malades à l'occasion de la célébration prochaine de la 29e journée mondiale des malades. Magistère local, début de la neuvaine de prière pour la journée mondiale des malades et de la fête Notre-Dame de Lourdes dans l'archidiocèse de Libreville. Église et éducation. Le complexe scolaire Mère Jean-Gabriel célèbre ses 10 ans d'existence, dossier spécial dans ce journal. C'était tous les titres, le développement dans quelques instants. Le 11 février prochain, la communauté chrétienne célébrera la 29e journée mondiale des malades, en mémoire de Notre-Dame de Lourdes. Le pape François déclare que c'est un moment propice pour réserver une attention spéciale aux personnes malades et à celles qui les assistent, aussi bien dans les lieux dédiés aux soins qu'au sein des familles et des communautés. Dans le message de cette année, nous avons réfléchi sur le rôle irremplaçable de Marie dans les noces de Cana. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Dans la sollicitude de Marie, on retrouve la tendresse de Dieu et l'immense bonté de Jésus miséricordieux. Je vous invite à prier pour les malades et faire sentir leur notre amour. Que la même tendresse de Marie soit présente dans la vie de tant de personnes qui sont aux côtés des malades et qui savent répondre à leurs besoins, même les plus imperceptibles, car ils les regardent avec les yeux remplis d'amour. À l'occasion donc de la célébration de cette journée de prière pour les malades, le 11 février prochain, une messe a été dite hier dans la chapelle Saint-Raphaël du centre hospitalier universitaire de Libreville par l'aumônier, le père Charles Christian Diaka. Cette messe marque le début de la neuvaine de prière pour les malades. On note que cette célébration devra malheureusement tenir compte des restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. Suivons quelques extraits de cette célébration. D'abord, je suis l'abbé Serge Patrick. Je suis dans la joie de vous recevoir et prier ensemble le Seigneur puissamment pour préparer cette journée internationale prévue pour le 11 février, qui est une journée dédiée aux malades. Et nous bénissons le Seigneur, tout d'abord, qui a voulu mettre au cœur de cette structure hospitalière sa présence. Je suis le père Charles Christian Diaka, aumônier du CHU de Libreville, mais aussi aumônier de la prison centrale de Libreville et responsable de la quasi-paroisse Saint-Pierre-Aulien de la prison centrale. Et donc, c'est un devoir pour nous les chrétiens d'accompagner nos frères qui agonisent, qui souffrent. Car le Christ nous envoie tel qu'aujourd'hui, il nous envoie deux par deux à l'image des apôtres, d'aller annoncer au monde que son règne est proche. Et donc, nous sommes appelés à accompagner Jésus vers nos frères, nos sœurs qui agonisent. Surtout en cette période pandémique où l'homme est désespéré, ne sait plus à quel saint se vouer. Mais nous, chrétiens,
nous regardons celui qu'on a transpercé, le Christ Jésus. Je suis Madame Okombeye Jocelyne, je suis administrateur de santé, je suis chargée d'études à la direction médicale du centre hospitalier universitaire de Libreville. Je sors à peine de la formation en informatique initiée par le projet IGabon SIS et je prends le train en marche. Donc tous les jeudis, nous assistons à la messe à la chapelle Saint-Raphaël et je venais parce que pour moi à partir de 13h la messe est déjà terminée. Donc je venais pour dire bonjour à notre très sainte mère, la très sainte Vierge Marie, et je prends le train en marche. Je trouve que le service de médecine et de consultation externe organise une messe d'action de grâce et je suis venue pour ça, pour dire merci également. À l'hôpital, on est hyper chargé. Quand on arrive, il y a des dossiers à organiser, il y a des problèmes à gérer dans le service et tout. Et venir prendre quand même un temps de repos auprès du Père éternel, nous ressourcer, ça nous permet quand même de rentrer en nous-mêmes et de nous rendre compte de la charge qui est la nôtre dans l'institution. Dossier spécial dans notre journal, Église et éducation. Le complexe scolaire Mère Jean-Gabriel célèbre son 10e anniversaire. C'est au cours d'une messe d'action de grâce présidée par l'archevêque métropolitain de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, que les responsables d'établissement, les enseignants, les élèves ainsi que les parents d'élèves ont célébré le 10e anniversaire de ce complexe scolaire. Étaient présents à cet événement Monseigneur Basile Vengon, archevêque émérite de Libreville, et Monseigneur Dominique Bonin, évêque émérite de Mouila. Il faut dire que la mission de l'Église catholique au Gabon a toujours eu pour principal objectif l'éducation intégrale, humaine, intellectuelle et spirituelle des hommes et des femmes de notre pays. Cette mission, la congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception de Castres la porte pleinement dans leur vocation, puisque leur fondatrice, Sainte Jeanne Émilie de Villeneuve, en a eu la révélation dès la fondation de son ordre. Nous leur souhaitons une très heureuse célébration et beaucoup de courage pour l'accomplissement de cette œuvre éducative hautement sainte. Nous vous souhaitons la bienvenue au complexe scolaire Mère Jean-Gabriel qui célèbre en différé les 10 ans d'existence du collège-lycée. Notre reconnaissance s'adresse tout d'abord au Seigneur qui, dans sa bonté, a voulu que nous le servions à travers cette œuvre d'évangélisation. Que son nom soit béni et loué. Que sa bénédiction couvre tous ceux qui, d'une manière régulière ou épisodique, ont donné de leur vie pour que cette œuvre, commencée modestement, prenne son envol et soit un terreau d'épanouissement pour tant d'enfants et de jeunes. Initiée en octobre 2006 par l'ouverture du cycle primaire, puis en 2010 par celle du collège et enfin en 2019 le lycée, le complexe scolaire Mère Jean-Gabriel compte aujourd'hui 1406 élèves, encadrés par 152 éducateurs qui se donnent sans se ménager. Nous voulons bénir le Seigneur pour l'œuvre des Sœurs Bleues, qui déjà au début, elles ont été des pionnières et aujourd'hui encore, elles continuent à offrir à notre jeunesse tous ces lieux d'épanouissement et d'une manière particulière
ce lieu où nous nous trouvons, le complexe scolaire Mère Jean Gabriel. Nous voulons bénir le Seigneur pour les parents, tous ceux qui font confiance à notre enseignement catholique et surtout au projet éducatif des Sœurs Bleues. Nous voulons bénir le Seigneur pour toute la communauté éducative présente. Et nous voulons bénir le Seigneur pour tous ces jeunes qui sont ici, afin qu'ils ne manquent pas de s'abreuver pour grandir dans la vie, dans la foi. Séance de travail autour du projet de Radio Maria dans l'archidiocèse de Libreville, dans le cadre de la mise en place d'une couverture nationale de la Radio Maria au Gabon. Les hommes et les femmes des médias catholiques et responsables de ce projet se sont réunis hier jeudi 4 février à la Maison catholique des médias. L'objectif est de trouver des stratégies et des modalités pratiques pour la réalisation du dit projet. Cette rencontre s'est achevée par une visite guidée de la rédaction et de la chapelle de la Maison catholique des médias. L'administration du sacrement de confirmation se poursuit dans les douaniers de l'archidiocèse de Libreville. Des dispositions sont prises pour que la célébration de ces événements se déroule dans le respect des mesures sanitaires établies pour la lutte contre la propagation de la COVID-19. Ce samedi, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba sera à la paroisse Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort et le dimanche à la paroisse Marie Auxiliatrice de Mikolongo. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un ange. En invité dans ce journal, l'abbé Léandre Bawenda, curé de la paroisse Saint-Joseph de Tchibanga. Bonjour Monsieur l'abbé Léandre Bawenda, soyez le bienvenu sur ce plateau de Catholic TV Gabon. Une première question vient à l'esprit, qui est l'abbé Léandre Bawenda? Mais vous savez, il n'est toujours pas évident de se présenter soi-même. Comme vous le dites bien, je suis l'abbé Léandre Bawenda, je suis gabonais, je suis né au Gabon, je suis prêtre du diocèse de Ouila et en ce moment je suis dans les paroisses Saint-Joseph de Tchibanga et Saint-Raymond. Depuis le 18 décembre dernier, j'ai été nommé comme responsable de ces paroisses. Parlez-nous s'il vous plaît de la vie en paroisse. Mais Saint-Joseph de Tchibanga est si vous voulez, une communauté dynamique. Hein, je ne veux plus le prouver. C'est une paroisse qui existe depuis 1954 et qui regorge beaucoup toutes les catégories sociales de la paroisse. Vous avez les jeunes, vous avez les mamans, vous avez les moins jeunes. Hein, les gens viennent aux messes tous les jours, c'est-à-dire les messes quotidiennes comme les messes dominicales. Et vous trouvez une communauté assez engagée, assez volontaire. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour cette paroisse. Voilà. Le pape François a décrété l'année 2021, année de Saint-Joseph. Quelles sont les différentes activités qui vont entourer cette année pastorale? Effectivement, l'année Saint-Joseph, décrétée par le pape le 8 décembre 2020 jusqu'au 8 décembre 2021, voulue par le pape, permettez-moi la redondance, appelle à un approfondissement de la grande figure spirituelle du Père adoptif de Jésus et de sa mission dans l'œuvre du salut. Avec la lettre apostolique Patris Corde avec un cœur des pères, on se rappelle le 150e anniversaire de la proclamation de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle, d'où la nécessité de cette année spéciale. Le pape nous invite à redécouvrir en fait ce personnage de la Bible. Un homme discret, un homme silencieux, un homme vertueux, un homme qui a été aux côtés de Jésus et aux côtés des Marie. C'est lui qui a protégé Jésus. Quand Hérode voulait éliminer tous les enfants, l'ange est apparu à Joseph pour lui demander de prendre son épouse et son fils et d'aller en Égypte, d'aller se cacher là-bas. Vous voyez, un homme travailleur. Autant de valeurs que le pape voudrait que nous découvrions dans la figure de Saint Joseph. Voilà. En cette année consacrée à Saint-Joseph, quelles sont les activités prévues tout au long de cette année pastorale? Bon voilà, notre paroisse ne voulait pas rester à marge de cette année
spécial parce que ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas chaque jour que nous célébrons l'année Saint-Joseph. Et nous avons pris un certain nombre d'éléments pour nous permettre de vivre cette année. Alors, pour notre paroisse, trois, si vous voulez, nous allons vivre cette année en trois moments fondamentaux. Le premier moment partirait du 14 février, qui est la date de l'inauguration. Et cette inauguration de l'année Saint-Joseph se fera par Monseigneur Mathieu Madiga. Donc, du 14 février jusqu'au 19 mars, qui est la fête, si vous voulez, de Saint-Joseph, l'époux de la Vierge Marie. Et du 19 mars jusqu'au 1er mai, le 1er mai, vous le savez, c'est Saint-Joseph le Travailleur, qui est normalement le saint patron de la paroisse Saint-Joseph. Donc là aussi, nous allons marquer avec des célébrations, des pèlerinages, des braderies, des villes-greniers, des concerts, des enseignements, tout est programmé et j'aurai l'occasion de vous faire parvenir au niveau de la Maison catholique des médias le dépliant et tout le programme précis de nos manifestations. Et la dernière partie va être du 1er mai jusqu'au 8 décembre 2021. Donc ça va nous préparer pour la clôture de l'année et c'est à l'intérieur de cela qu'il y aura les pèlerinages qu'on va aller découvrir les anciens, si vous voulez, les premières missions de la province de la Nyanga. On va faire des partenariats en pèlerinage avec d'autres paroisses de notre pays, le Gabon, qui sont sous le patronyme de Saint-Joseph. Nous ferons des récollections et autant de choses pour essayer de meubler ces trois grandes parties qui vont caractériser cette année Saint-Joseph dans notre paroisse. Avant de terminer cet entretien, nous sommes dans la semaine où nous avons commencé la neuvaine de prière pour les malades. Un mot à l'attention des malades de votre paroisse et de ceux du monde entier? Oui, merci. Vous savez, Jésus avait une option préférentielle pour les petits gens, si vous voulez, les personnes démunies, les malades surtout. Et quand on voyait le ministère de Jésus, il n'est pas loin de ces catégories sociales. Comment prêtre que je suis ne pourrait pas avoir une intention ou une tension particulière envers ces catégories de la société. Donc aujourd'hui, je recommande tous les malades à l'intercession de Saint Joseph, le Père de Jésus, l'époux de la Vierge Marie, le patron de l'Église universelle. Que Saint Joseph intercède pour chaque cas, pour toute personne malade, surtout en face de cette pandémie. Que Saint Joseph accompagne toutes ces personnes affectées par ces virus. Que Saint Joseph protège nos pays, notre monde. Que Saint Joseph éloigne cette pandémie de nous et soutienne tous les efforts des scientifiques, des médecins, du personnel soignant pour accompagner et avec fierté et orgueil toutes ces personnes affaiblies par la pandémie du coronavirus et d'autres maladies, bien sûr, comme le cancer, le diabète, toutes ces maladies qui affectent l'homme aujourd'hui. Un mot de fin? Mais le mot de fin, c'est de demander à tous ceux qui nous suivent par ce média de redécouvrir la figure de Saint Joseph. C'est un personnage riche, un personnage qui a beaucoup à apporter à notre Église, aux hommes et aux femmes de notre temps. Et quant à vous, je vous dis merci pour le travail que vous faites. Cette maison catholique des médias est, si vous voulez, un instrument important pour l'évangélisation, pour amener la joie dans le cœur des hommes et des femmes de notre temps, surtout en cette situation difficile que nous sommes en train de vivre. Merci, Monsieur l'abbé Léandre Bawenda, d'être passé sur ce plateau de 14 TV Gabon. Nous vous souhaitons déjà une heureuse année et un bon retour chez vous. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi. Saint du jour, l'Église universelle célèbre aujourd'hui Sainte Agathe, Vierge martyre. Agathe est une jeune Cilicienne qui mourut pour sa fidélité au Christ à Catane lors de la persécution de Dès en 251. Ses concitoyens l'ont toujours invoquée avec confiance, spécialement lors des éruptions de l'Etna. Son culte s'est répandu aussi bien en Orient qu'en Occident. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce vendredi 5 février 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19h pour notre flash info du samedi. En route pour les 200 ans de notre Église,
Gardons la foi, l'espérance et la charité.